Le Texier, bouge surtout pas, j'arrive. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-2 du PSG dans un match où l'arbitrage a été catastrophique. Mais ça, on va en parler. Mais une victoire qui fait du bien puisqu'on n'avait pas battu Monaco depuis 5 ans chez eux, les gars. La dernière victoire contre Monaco chez eux, c'était en janvier 2020. C'est chose faite ce soir. On a battu toutes les équipes du top 5 avec 3 buts marqués, 3-1 contre Lyon, 3-1 contre Lens, 3-0 contre Monaco. Et ce soir, 4-2 contre l'AS Monaco. On arrive à faire des bonnes performances, on arrive à battre ces équipes-là et on est leader avec 12 victoires, 4 nuls, 0 défaites. On prend 10 points d'avance sur l'AS Monaco et toujours 10 sur Marseille, mais qui a un match en retard, qui peuvent revenir à 7 points. L'opération ce soir est monstrueuse après Lyon et Monaco, les deux enchaînements. Après le match contre Salzbourg aussi, ça fait du bien parce que dans le contenu, on a vu un bon PSG, sauf sur le début de deuxième période. On a eu ce trou d'air qui a laissé Monaco revenir dans le match avec des faits de jeu encore une fois, mais un match qui a été bon du PSG avec des très bons coachings de la part de Luis Enrique et avec un très bon plan de jeu de Luis Enrique. On a pas mal de choses à voir, on va en parler, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par cette première mi-temps. Une première mi-temps où le PSG a été très bon, où le PSG a éteint Monaco, où le PSG a bien géré le côté pression, le côté où on conservait la balle, où on essayait de ramener du danger. On s'est créé des situations très vite et on a réussi à marquer. Mais comme d'habitude, on a toujours ce problème d'efficacité où on rentre à la pause avec seulement 1-0 alors que sur toute la première mi-temps, tu éteins totalement Monaco. Et la raison pour laquelle tu éteins Monaco, c'est tout simplement grâce à la permutation des joueurs, grâce à la tactique de Luis Enrique et grâce au fait que tous les joueurs se donnent pour l'équipe. Et ça fait du bien, encore une fois, de les voir jouer comme ça. Parce que Monaco, c'est une top équipe. Monaco n'est pas simple à jouer. Bravo à Monaco pour son match. Il faut le dire, bravo à Monaco pour son match. J'en veux pas à Monaco, j'en veux à l'arbitrage. Bravo à Monaco pour leur match. Mais aujourd'hui, le PSG a été au-dessus. Sur une grande partie du match, on a eu ce moment de flottement en deuxième partie de deuxième période. Mais le PSG a géré le match aujourd'hui. On a mis beaucoup de pression, on arrivait à récupérer les ballons. Monaco avait beaucoup de mal à avancer, à enchaîner 3-4 passes. Tout ça parce que Luis Enrique a fait un très bon choix avec Désiré Doué qu'on pouvait retrouver à gauche, dans l'axe, à droite. Pareil pour Barcola, à gauche, dans l'axe, à droite. Et ce qui crée un surnombre au milieu de terrain avec le faux numéro 9, avec Désiré Doué très généralement, qui était là en faux numéro 9 et qui était là pour venir mettre de la présence au milieu de terrain. Ce qui empêchait les milieux de terrain monégasques de relancer proprement. Et ça forçait à Kliouche, Ben Seguir, etc. à décrocher pour essayer de récupérer des ballons et pour essayer de repartir vers l'avant. Monaco a eu beaucoup de mal à sortir de la pression parisienne. Ça a été très compliqué pour Monaco cette première mi-temps. Ça a été une première mi-temps gérée par le PSG avec un milieu de terrain qui a été monstrueux, avec des joueurs qui se sont tous donnés, avec des joueurs qui respectaient les consignes et avec une équipe qui avait énormément de mouvements. Quand tu vois que parfois c'était Neves sur le côté gauche qui se comportait comme un latéral gauche, parfois ça changeait, ça redevenait Warren. Des fois, Warren revenait au milieu. Des fois, Doué était à gauche, Barcola à gauche, Dembélé en pointe, Dembélé à droite. Ça permutait beaucoup. Il y a eu énormément de permutations et c'est ce qui a ramené justement ce surnombre au milieu de terrain avec des joueurs qui se donnaient, des joueurs qui sortaient, des joueurs qui pressaient. Et c'est pour ça qu'on a totalement géré cette première mi-temps. On aurait dû rentrer au vestiaire avec plus d'un but d'avance. Et justement, là, il faut quand même le rappeler aussi. Pourquoi le PSG joue aussi bien? Pourquoi le PSG est aussi dangereux? Pourquoi le PSG est aussi à l'aise? Parce que ça soit Salzbourg, Lyon, Monaco, on a affronté des équipes qui ne ferment pas le jeu contre nous. Le PSG a du mal contre les équipes qui ferment le jeu. Et pour tous ceux qui disent le PSG ne joue pas en transition, Luis Enrique est un mauvais coach, il ne veut pas jouer en transition, on vous le répète depuis le début de saison. Pour jouer en transition rapide, il faut que les équipes nous rentrent dedans. Il faut que les équipes laissent de l'espace. Quand on affronte OCR Monaco, il y en a qui, Nantes, pardon, il y en a qui se plaignent que le PSG ne joue pas en transition rapide, mais comment vous voulez faire contre un bloc bas? Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Comment vous voulez faire contre un bloc bas? C'est forcément, on en voit plus contre Salzbourg, Lyon, Monaco, parce que ces équipes ont essayé de jouer.
Tout simplement. Arrêtez tout le temps de croire que Luis Enrique ne veut pas certaines choses. Non. Et il l'a dit lui-même en conférence de presse. Si je ne fais pas de transition rapide, s'il n'y a pas de transition rapide, c'est parce que tout le monde n'ouvre pas le jeu contre nous. Quand on peut le faire, on le fait. Mais quand tu as des équipes qui viennent avec un bus, tu ne peux pas le faire. C'est juste logique. Et aujourd'hui, le PSG a bien géré. Ils ont très bien géré cette première mi-temps avec un superbe travail d'Hakimi sur une passe de Neves pour trouver Désiré Doué. Désiré Doué, encore buteur. Désiré Doué, je t'aime. Désiré Doué, tu es grotesque. Désiré Doué qui marque, qui est sur sa continuité. Il avait fait 2 bonnes entrées contre Nantes et Auxerre. Il a été buteur contre Salzbourg sur son entrée. Titulaire contre Lyon, buteur. Titulaire ce soir, buteur. Buteur contre Lyon et Monaco. Et il fait du bien dans le jeu parce qu'il a essayé jusqu'au bout. Même en deuxième mi-temps où j'ai trouvé que c'était plus compliqué pour Doué comme pour toute l'équipe, Doué a essayé jusqu'au bout. Il a essayé de ramener du danger. Il est revenu défendre. Il a fait des retours défensifs qui étaient exceptionnels. Offensivement, il a beaucoup apporté. Il a percuté. Il a donné des bons ballons. Il était dans le tempo. Il a marqué. Doué a tout fait ce soir. Doué a tout fait et ça me fait plaisir pour lui. Il faut que ça continue. Contrairement à Barcola qui aujourd'hui je l'ai trouvé un petit peu plus dans le dur, avec un Barcola qui avait un peu du mal à trouver sa place, un Barcola qui avait encore du mal dans les dribbles, un Barcola qui revenait pas beaucoup défendre. Je ne l'ai pas beaucoup trouvé assez solide défensivement, je ne l'ai pas vu faire beaucoup d'efforts défensifs, mais en tout cas Barcola ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. C'est l'un des seuls joueurs avec Marquinhos sur qui j'ai un petit bémol à donner. Mais en tout cas sur cette première mi-temps, on va revenir tout de suite sur le fait de jeu. Et ce geste de Singo, alors oui les gars, c'est pas volontaire, manquerait plus que ça. Oui, Singo touche la balle en premier, mais à un moment donné, comment on ne peut pas donner un deuxième carton jaune au minimum, et je dis bien au minimum, avec cette faute-là, le crampon de Singo sur la tête de Donnarumma. Parce que si on regarde ce qui s'est passé derrière, Donnarumma était ouvert de partout. Regardez son œil, il est à 2 doigts d'avoir un crampon dans son œil. Si ça va dans l'œil, qu'est-ce qui se passe? Et moi les gars, il y a quelque chose qui m'énerve justement dans ce genre de situation, c'est que contre Monaco, Amin Harit, pareil, c'est une faute où c'est pas intentionnel, c'est pas volontaire. Amin Harit prend rouge parce que justement le Texier, c'était déjà lui, voit la trace sur le torse de Marquinhos. Alors comment tu m'expliques que là, c'est pas volontaire non plus? Tu dis en conférence de presse après le match contre Monaco que c'était pas volontaire, mais tu défends l'intégrité des joueurs et que là, tu donnes rouge à Amin Harit, mais tu donnes pas rouge à Singo? Tu ne donnes pas rouge à Singo? Moi là ça il faut me l'expliquer. Il faut me l'expliquer parce que soit tu donnes pas rouge à Harit et tu donnes pas rouge à Singo, soit si tu donnes rouge à Harit, tu donnes rouge à Singo. On met un crampon dans la tête de Donnarumma. Mais on se rend pas compte, sans compter que Lamine Camara fait une grosse faute sur Doué aussi, qui pouvait prendre le deuxième jaune. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et pour tous ceux qui vont dire le PSG est avantagé, le PSG avantagé pour l'arbitrage, ouais, on l'a vu ce soir. On a réussi à gagner le match à 12 contre 11. L'arbitre nous a mis des bâtons dans les roues. Comment tu ne mets pas même pas deuxième jaune à Singo sur cette action, alors que Donnarumma sort ensanglanté avec des agrafes sur la gueule? C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie, sans compter les fautes tout le temps sifflées alors qu'il n'y a pas forcément faute et j'en passe. Ah, il nous en a fait des misères, hein, le Texier. Mais à un moment donné, avec le Texier, c'est toujours pareil. Cet arbitre pue la merde, que ça soit avec l'OM, avec le PSG, peu importe, cet arbitre est nul à chier. Et ceux qui vont dire ouais, vous pleurez sur l'arbitrage. Non, on a gagné ce soir. Mais aujourd'hui, on s'est fait carotter par l'arbitrage. On était à 2 doigts du plus gros vol de la saison en 4K. On était à 2 doigts. Le Texier, à un moment donné, il faut arrêter. Il y avait le penalty contre Lyon aussi qui n'a pas été donné la saison dernière ou il y a 2 saisons avec le but de Bradley Barcola quand on perd 1-0. Penalty pas donné pour le PSG, c'était quand même flagrant. Et on va revenir également sur le penalty parce que sur le penalty, c'était quand même assez drôle avec justement la main qui a été mise par Marquinhos après un ballon dévié par Pacho. Il y a eu la même avec Arsenal et la main de Calafiori, ça avait été touché avant par Gabriel. Calafiori prend le ballon de la main, pas de penalty. C'est arrivé à Barcelone également avec Koubarsi, je crois, qui met la main sur un ballon dévié de la tête par Baldé, ça touche la main de Koubarsi, pas de penalty. Cette règle aussi, il faut l'appliquer à tout le monde. C'est la même règle pour tout le monde ou c'est pas la même règle pour tout le monde? Parce que ces arbitres de Liga, moi j'en peux plus. J'en peux plus. Comment ces mecs-là gèrent le football français? Comment ces mecs-là sont des arbitres de matchs aussi importants, aussi gros? Pacho dévie le ballon, ça revient sur la main de Marquinhos, penalty. Et sur les autres situations, pas de penalty. Mais mettez la même règle tout le temps. Et encore là avec l'OM et Monaco, mais les Marseillais peuvent se sentir niqués ce soir. Ils peuvent se sentir niqués. Comment ça, pas rouge sur Singo, mais rouge sur Harit? Mais bien sûr que moi je les comprends ce soir les Marseillais. Bien sûr que je les comprends. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Parce que vraiment c'est la honte de la France. Mettons des micros sur les arbitres. Pourquoi les arbitres ne veulent pas avoir de micros? Parce que là c'est scandaleux. Et le Monaco doit terminer à 9. Il y a 2 rouges qui ne sont pas donnés dans ce match. 2 rouges. Un sur Lamine Camara, l'autre sur Singo. Sans compter que le penalty, il n'y a jamais penalty. À un moment donné les gars, je veux bien, on a gagné donc je ne rage pas par rapport au score. Mais j'en ai marre de ces arbitres merdeux en Ligue 1. Les arbitres sont nuls.
Et c'est pas que pour l'OM, c'est pas que pour Lyon, c'est pas que pour le PSG. Les arbitres sont nuls, point barre. Ils volent des points à Auxerre, ils volent des points à Nantes, ils volent des points à tout le monde. Tout le monde. Les arbitres sont catastrophiques. Mettez des micros sur les arbitres, on veut entendre ce qui se dit. Parce qu'à part venir faire les cow-boys devant les joueurs, mettre des cartons à tout va. Dès qu'un joueur se rapproche d'un arbitre pour parler et essayer de contester une faute, carton. Arrête de te foutre de la gueule du monde. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde parce que vraiment c'est très grave. L'arbitre a failli nous tuer ce soir. L'arbitre a failli nous éteindre. Parce que forcément, le penalty est récupéré, ça fait un partout. Et derrière, encore une fois, les premières parties de deuxième mi-temps, on a toujours du mal à rentrer dedans. Et c'est Akliouche lui-même qui arrive à dynamiter Monaco, à remotiver Monaco parce que Monaco ne voyait pas le rouge, pas le jour en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est Akliouche qui arrive à tout dynamiter. C'est Akliouche qui arrive à relancer Monaco et ils arrivent à reprendre l'avantage 2-1. À ce moment-là, on se dit, bon, l'arbitre nous a fumé. Peut-être que c'est même pour ça que le PSG a craqué. Pas de rouge, penalty offert. À un moment donné, je pense aussi, c'est peut-être pour ça que tu craques. C'est peut-être pour ça. Tu as fait une très mauvaise entame de deuxième. C'est l'habitude qu'on a de le faire. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment très très grave cet arbitrage. Et Monaco mène 2-1. Monaco mène 2-1. Mais ce que j'ai aimé ce soir, c'est justement la capacité à réagir. On était mené 2-1, il restait 30 minutes à jouer. Capacité à réagir, Dembélé qui vient égaliser, Gonzalo Ramos qui rentre et qui marque encore et qui vient mettre le 3-2, le but de la libération, et Dembélé qui vient nous mettre ce 4e but avec sa célébration où il fait froid. Et je le comprends totalement, c'est pas qu'une question pour Monaco, c'est une question d'arbitrage, de trucs où on s'est fait carotter. Et c'est aussi justement tout qui ressort là sur ce but de Dembélé. Dembélé qui met un doublé aujourd'hui, il avait été buteur contre Lyon, doublé ce soir, Dembélé revient lui aussi très bien. Il est déjà à 8 buts cette saison mine de rien. Et pourtant sa première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment pas ouf en première mi-temps Dembélé. J'ai trouvé sa première mi-temps vraiment pas folle. Mais en deuxième mi-temps, il a su lui aussi lever son niveau de jeu et montrer de quoi il était capable. Il est passé à côté de la première, pas à côté de la deuxième. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai vu. Ramos rentre, Ramos marque, il rentre à la 80e. On peut se dire que c'est tard, mais il rentre à la 80e. Buteur. Buteur sur corner, buteur de la tête. Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas marqué de la tête. Sur corner, je crois que c'est Skriniar contre le Milan la saison dernière en phase de poule de LDC. Ça fait du bien d'avoir un Gonzalo Ramos, d'avoir un Dembélé à ce niveau-là et qui est clinique, qui te met un ballon piqué en plus, un lob pour le 4e but, magnifique but de Dembélé. Et le deuxième, le but égalisateur, il est là comme un renard des surfaces, faux numéro 9 pour pousser le ballon au fond sur une frappe de Fabian qui a été arrêté par Con. Donc à un moment donné, moi ça me fait du bien de voir le PSG jouer comme ça, avec un Désiré Doué qui a été tonitruant, qui a été décisif, qui a été dribbleur, qui est revenu défendre, qui a fait beaucoup d'efforts, il s'est donné. Et c'est pareil pour le milieu de terrain les gars, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais Zahir Emery, qui est beaucoup critiqué encore une fois, qui passe encore une fois aujourd'hui entre les mailles des filets, où personne ne le met dans ses tops, où personne dit qu'il fait un top match. Ce soir, il fait un top match. Ce soir, il fait un top match. Le match de Warren, il a été partout, que ça soit défensivement, que ça soit dans le placement, dans l'anticipation, dans les passes vers l'avant. Warren a été partout. Il a été monstrueux et Warren est dans le travail de l'ombre. Ça, je le répète encore une fois parce que Warren se comporte parfois comme un 3e central. Parfois, il doit prendre la place de Hakimi. Et Warren est là, il est important pour le départ, pour le premier ballon. Quand on récupère la balle, c'est lui qui le récupère. Premier ballon, c'est lui qui lance vers l'avant. Warren est important dans cette équipe et Warren fait du bien. Warren fait énormément de bien au Paris Saint-Germain. Et Warren sort une top performance ce soir. Il a été impressionnant, il a été impeccable, très solide, des récupérations de balles. Il a été très très bon dans ce milieu de terrain. Et c'est pareil pour Vitinha, et c'est pareil pour João Neves. Les trois sont monstrueux ensemble. Et je le répète encore, c'est des joueurs petits, peut-être pas très athlétiques pour certains, mais qui font tellement de bien sur la ressortie de balle. Tu le sens, soit ils vont réussir à ressortir la balle, soit on va récupérer un coup franc. Ce soir, Neves, les gars, il a un volume de jeu qui est impressionnant, notre joyau. Il est impressionnant. Et sa qualité de se placer, sa qualité de placement, son intelligence de placement pour voir où va arriver le ballon, pour intercepter et pour être là au physique et pour être là à l'épaule, pour être là au contact. Il arrive à multiplier les facettes, il arrive à multiplier les qualités. João Neves fait un match monstrueux lui aussi. Et pourtant des fois tu le voyais à gauche, tu le voyais au milieu, tu le voyais haut, tu le voyais à droite. Il courait partout. Le coffre de ce joueur, la présence de ce joueur, l'intelligence de ce joueur, la force de ce joueur malgré sa petite taille et sa petite carrure, la force de ce joueur, c'est impressionnant. C'est impressionnant. João Neves, tu es un monstre, tu es monstrueux. Et c'est pareil pour Vitinha qui a été exceptionnel également ce soir. Très solide défensivement, il était là pour relancer vers l'avant, il était là défensivement, ça s'entraide, tous les milieux s'aident entre eux. Les attaquants viennent aider les milieux viennent aider les défenseurs, les ailiers viennent aider les latéraux. Mais c'est ça qu'on demande depuis le début. C'est ça qu'on demande. C'est ça, le problème du PSG, je le répète encore une fois, n'est que l'efficacité. Ce n'est que ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 16 matchs en Ligue 1, 0 défaite, 12 victoires, 4 nuls.
0 défaite. Il faut le rappeler encore une fois. Et si tu avais été plus décisif, le PSV t'aurait gagné, l'Atlético t'aurait gagné. Il nous manquait ce réalisme devant. Et peut-être que le match contre Salzbourg leur a fait du bien parce que là, on recommence à marquer des buts et à être décisif. Peut-être que cela leur a fait du bien. Tout simplement aussi. En tout cas, ce début de deuxième mi-temps a été compliqué. On a réussi par notre force de caractère, on a mis de l'impact, on a réussi à revenir dans le match, on a réussi à continuer de pousser vers l'avant. Et encore une fois, pour le troisième match de suite, on met plus de buts que de XG. On met plus de buts que de XG qu'on a. Et ça aussi, il faut le noter, parce que ça fait 3 fois de suite, chose qui n'arrivait jamais. On avait toujours un XG supérieur au nombre de buts qu'on mettait. Ça fait du bien de le voir également. Ça fait du bien. En tout cas, défensivement, moi, le problème que j'ai eu aujourd'hui, je suis désolé, hein, je suis en transpi et tout, parce que vraiment, le Texier m'a fait péter les plombs. Le problème que j'ai eu aujourd'hui s'appelle Marquinhos. Marquinhos, à un moment donné, c'était le Marquinhos du Bernabéu que j'ai vu ce soir. Un Marquinhos sur une attaque monégasque qui rend le ballon à Kliouche, rend le ballon à Marquinhos. T'es tranquille, mais tu rends le ballon à Kliouche, ça reva vers l'avant, la passe, elle est déviée, main de Marquinhos. Deuxième but, c'est Marquinhos qui se fait prendre. Il prend le mauvais joueur, il essaye de revenir, il met pas son pied, il laisse à Kliouche centré, but d'Embolo. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire ? Marquinhos est à l'origine des 2 buts encaissés là. Il est à l'origine des 2 buts encaissés ce soir. Donc à un moment donné, Marquinhos, faut aussi se remettre en question. Faut aussi arrêter les erreurs. Faut aussi arrêter de paniquer. Parce que quand Kliouche te rend le ballon, il n'y a personne qui te presse. Tu le rends direct à Kliouche. Et ça remet Monaco dans le match à partir de ce moment-là avec le penalty qui a été donné. Il n'y a jamais penalty. Hein. Il n'y a jamais penalty. Mais en tout cas, tu es responsable des 2 buts encaissés. Donc attention à ne pas retomber dans les travers. Attention à ne pas lâcher l'équipe. Parce que là, on a pris 2 buts quasiment coup sur coup à cause de 2 conneries de Marquinhos. Ça, pour moi, ça a été les problématiques du soir. Fabien Ruiz, aujourd'hui, pour moi, fait pas un mauvais match non plus. Fabien Ruiz a été pas mal. C'est lui qui a été passeur décisif pour Dembélé. Il a été plutôt bon aujourd'hui, Fabien, et je pense qu'il est quand même sur une continuité aussi, avec des matchs où il est pas mauvais, pas exceptionnel, mais pas mauvais. Aujourd'hui, il a eu du déchet, mais il a eu quand même du bon. Je le trouve juste lent dans son exécution. C'est lent, c'est lourd, c'est un peu complexe, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas un mauvais match de Fabien. Fabien a été plutôt bon. Et Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, mon Dieu, Achraf Hakimi, tu es ce joueur qui est juste exceptionnel. Hakimi a encore fait une fois un match qui a été monstrueux. Ce joueur-là a un coffre qui est exceptionnel. Il a 3 poumons. Offensivement, c'est monstrueux. C'est celui qui ramène le plus d'occasions sérieuses pour le PSG. C'est Achraf Hakimi. C'est une stat qui est sortie, une data. Défensivement, il est monstrueux. Les efforts, il les répète tout le temps. Défense, attaque, il répète les efforts. Il court partout. Il se donne. Il combine. Il centre. Il ramène des buts. Il marque. Hakimi fait tout. Ce joueur-là est monstrueux. Ce joueur-là fait du bien au Paris Saint-Germain. Ce joueur-là est une pièce maîtresse du Paris Saint-Germain. Ça, je le dis et je le répète encore une fois. Il fait un bien fou. Il fait un bien monstrueux. Et moi, je sors un coup de chapeau à Luis Enrique de permettre à Hakimi justement de monter. Et de dire à Warren, quand Hakimi monte, c'est toi qui prends ce rôle de latéral droit. Et c'est pour ça qu'on avait trouvé un Warren un petit peu en perdition pendant quelques temps, pendant quelques mois, parce que justement, il devait s'adapter à ce nouveau rôle. C'était plus le Warren qui portait la balle, qui allait vers l'avant, c'était un Warren qui devait couvrir défensivement, qui était vraiment dans le registre défensif. Mais ça, on le répète encore une fois, des choses doivent prendre du temps, le projet doit prendre du temps, les stratégies prennent du temps à être mises en place, et les joueurs doivent prendre du temps pour apprendre les choses qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, on le voit, ça marche bien. En tout cas, Hakimi a été monstrueux. Il a fait un match taille patron. Pacho a été monstrueux également. Très très bon match de Pacho, ça bouge pas. L'impact qu'il a, il est très haut sur le terrain. Il arrive à récupérer des ballons même s'il y a un joueur qui est dos à lui. Pacho fait un bien monstrueux. En tout cas, je le dis et je le répète, je souhaite un très bon rétablissement à Donnarumma qui est sorti, qui était à 2 doigts de perdre un œil et qui pour ça n'a même pas eu carton jaune. Il n'y a même pas eu faute, les gars. Il n'y a même pas eu faute. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il n'y a même pas eu faute. Et d'ailleurs, en parlant de ça, regardez Lucas Chevalier. Si je trouve l'image, Lucas Chevalier qui a mis pas rouge dans sa story Instagram. Même Lucas Chevalier est choqué. À un moment donné, il faut arrêter, même si c'est pas volontaire. Il y a faute, il y a carton, parce que le geste n'est pas maîtrisé. Il faut protéger aussi l'intégrité des joueurs parce que ça devient n'importe quoi. L'arbitrage aujourd'hui a été catastrophique et malgré ça, on a gagné. Malgré ça, on a gagné. Le Texier, tu es le pire arbitre que la France ait connu. Tu es le pire, tu es le plus nul, tu es mauvais, tu es scandaleux. Et sans compter les gars, que malgré tout ça, malgré tout ce que je viens de vous dire avec Donnarumma, le rouge qui n'est pas donné à Lamine Camara, le penalty où il n'y a pas penalty, les champs, on peut en parler des champs?
Parce que les chants dans le stade, les PSG on t'encule, et si, et ça, quand c'est au Parc des Princes, on arrête le jeu. Et pourtant, c'était même pas nous, c'était pour des salopes. Nous, on arrête le jeu. On arrête et on met des messages, le match va être perdu, blabla. Pourquoi dans les autres stades, ça s'arrête pas? Pourquoi c'est que au PSG? Pour tous ceux encore qui vont dire le PSG avantagé, ouais, bah ça se voit, ça se voit. Pourquoi quand il y avait des chants Paris on t'encule, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu trois, il y en a eu trois. Pourquoi on n'arrête pas le match alors? Pourquoi ça se passe qu'au Parc des Princes? Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mettez des bons arbitres, mettez des micros aux arbitres, arrêtez de nous mettre tout le temps ces arbitres merdiques qui sont nuls à chier tout le temps. Ils sont nuls à chier tout le temps et je le dis pas que pour le PSG. Hein. Il y a d'autres équipes en Ligue 1 qui se font carotter chaque week-end et ça change pas. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule, arrêter de mettre des arbitres qui sont tout le temps nerveux, mettez des arbitres qui sont là pour parler. Un arbitre doit être pédagogue. Mais tout ce que je ressens, j'ai l'impression que le Texier et tous les autres arbitres de Ligue 1 comme Benoît Bastien et Jean Paras Frappard, etc., sont frustrés de ne pas avoir réussi à être footballeur pro. Ils ont raté les examens, ils ont voulu être joueurs pro, ils ont loupé, alors ils sont devenus arbitres et ils ont la mort. Et pourquoi on met pas de micro alors? Pourquoi tout le monde veut des micros sauf les arbitres eux-mêmes? Vous savez ce qui se passe derrière, vous savez ce qui se cache derrière. L'arbitrage a été calamiteux, mais en tout cas, moi je suis content. Moi je suis content. Je suis content du match parce qu'on gagne, parce qu'on reprend 10 points d'avance, mais quand même vraiment choqué de ce qui s'est passé aujourd'hui. Choqué, mais on gagne ce match, c'est l'essentiel. On continue sur notre bonne lancée, on voit des bonnes choses, on voit une tactique qui prend vraiment place. On arrive à marquer des buts, on arrive à être décisif, on arrive à jouer ensemble, tous les joueurs bougent ensemble. La tactique est de plus en plus précise et on arrive à être beaucoup plus décisif devant également. Et ça fait du bien. On s'est fait peur, mais on a fait preuve d'une grosse force de caractère. Première mi-temps totalement gérée. On aurait pu mettre plus de buts, plus de 1 but d'avance. Deuxième mi-temps, plus compliqué sur le début. Et après, on a bien géré, on est bien revenu dans le match et on a réussi à renverser la tendance. On a battu toutes les équipes du top 5 avec minimum 3 buts marqués par le PSG. Et ça fait du bien. Et on espère que ça va continuer. Maintenant, place à Lens en Coupe de France. Pas le droit à l'erreur non plus. Il faut aller en trêve avec un parcours parfait. C'est tout pour ce débrief, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le Texier, la canaille. Et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gars et allez Paris. Bye bye.